Bonjour, bonjour, chers bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je suis votre frère Yapo du mouvement Les Vases du Réveil. Et ce matin, je voudrais m'entretenir un tant soit peu avec vous sur un sujet d'une importance vraiment très capitale. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Et je lis: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, comme je le disais tantôt, nous allons ensemble réfléchir sur ces trois versets que nous venons de lire et qui sont des versets vraiment d'une importance capitale. Et la plupart d'entre nous avons plusieurs fois lu ces versets, surtout le verset 28 que nous récitons ou que nous utilisons souvent pour encourager nos bien-aimés qui traversent des difficultés. Comme pour dire, bon, vraiment, écoute, du courage, ça va aller. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, on peut l'utiliser pour encourager un frère ou une sœur. Mais ce verset 28 de Romains chapitre 8 ce verset n'est pas un verset d'encouragement. Mais Dieu voudrait que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de dire ici. La Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Paul est en train de dire, en conclusion de tout ce que je viens de dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc pour comprendre le verset 28, il faut lire le verset 29. Et donc le verset 29, il dit: Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc la Bible nous dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, qui l'ont aimé, qui l'a appelé et qui ont répondu à son appel, il les a appelés pour un projet. C'est-à-dire, il y avait un projet dans le cœur de Dieu. Et c'est ce projet-là qui amène Dieu à appeler toute personne à lui. Dieu appelle tout homme à lui pour que quelque chose arrive à cet homme-là. Et la Bible nous dit qu'il fait concourir toute chose pour le bien de cet homme. Il y a une chose que le ciel appelle le bien, qui doit arriver à chaque personne. Donc, Dieu fait concourir toute chose à cela. Mais ce bien-là ne peut arriver que à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont écouté son appel et qui ont répondu à son appel. Et la Bible nous a dit ici que le bien, le projet qui est dans le cœur de Dieu, que Dieu désire que cela puisse atteindre ou cela puisse arriver à tout homme qui l'appelle à lui, c'est que tous ceux qui l'appellent à lui puissent porter l'image de son Fils, soient rendus semblables à l'image de son Fils, pour que son Fils devienne l'aîné, le grand frère de cette multitude de familles. Bien-aimés, je voudrais simplement dire une chose ce matin que nous devons comprendre. Dieu ne nous appelle pas pour autre chose que pour venir porter une vie, la vie de son Fils, la nature de son Fils, le caractère de son Fils. Quand Dieu appelle quelqu'un à lui, son projet,
son objectif, ce pourquoi il appelle, c'est que cette personne soit rendue semblable à Jésus. Tu me diras certainement que tu as répondu à l'appel de Dieu, que tu es déjà chrétien, que tu es déjà serviteur de Dieu ou je ne sais quoi. C'est déjà bon. Mais est-ce que le projet pour lequel Dieu appelle quelqu'un à lui, ce projet s'est accompli dans ta vie? Est-ce que tu portes l'image de son Fils? Est-ce que tu ressembles à Jésus dans ta vie, dans ton caractère, dans ton ministère? Est-ce que ta façon de faire aujourd'hui ressemble à Christ? Est-ce que l'on peut voir Jésus à travers ta vie, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler? Est-ce que la vie de Christ transparaît? C'est de ça qu'il est question ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je connais Jésus. En fait, quand quelqu'un est chrétien, quand il va à l'église, quand il connaît Jésus, il n'a pas besoin même de le chanter. Mais ça doit se savoir, ça doit se voir, ça doit se découvrir, ça doit être évident parce qu'il porte l'image de Jésus. Il est devenu conforme, semblable à l'image de son Fils. C'est ce pourquoi Dieu appelle quelqu'un à lui. Alors si ce matin, en te regardant toi-même, en t'examinant toi-même, tu ne vois pas beaucoup de ressemblances de Christ dans ta vie, ça veut dire qu'il y a problème. Soit tu n'as pas encore accepté l'appel de Dieu, ou bien tu n'as pas accepté, tu n'as pas voulu que son projet se réalise dans ta vie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la Bible nous a dit que ceux qu'il a connus d'avance, oh, il les a aussi prédestinés à être semblables, à porter l'image de son Fils. Il les a aussi appelés pour qu'ils puissent recevoir une nouvelle vie, une nouvelle identité. Parce que la seule vie que le ciel considère, c'est la vie qu'on appelle Christ. Si ce n'est pas cette vie qui est en toi, si ce n'est pas cette vie que tu portes, si ce n'est pas Christ en toi qui fait l'œuvre de Dieu, alors tu n'es qu'un simple étranger pour le ciel. Parce que la seule vie que Dieu reconnaît, c'est la vie de Christ. C'est Christ en nous. Et donc, tout ce que Dieu appelle à lui, son désir, le projet, le vœu qui est dans son cœur, c'est que ces personnes deviennent semblables à son Fils. Et il a préparé tous les moyens pour que cela arrive. Toute chose concourt à cela. Même les épreuves que nous rencontrons, les défis chaque jour dans notre vie, Dieu utilise toutes ces choses pour bâtir en nous la vie de son Fils, le caractère de son Fils, la mentalité de son Fils. Si tu n'es pas encore devenu semblable à Jésus, si tu ne portes pas encore Christ en toi, bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Le ciel est comment on appelle ça, beaucoup d'espace. Et le ciel te donne encore beaucoup de temps. Mais tu peux ne pas en avoir assez. C'est pour la raison pour laquelle ce matin, si tu entends cette parole, ne remets pas à demain. Commence à dire au Seigneur de t'aider afin de comprendre la pertinence de ce message et que toute chose puisse concourir à ton bien, c'est-à-dire puisse travailler ensemble pour que tu sois conforme à l'image de son Fils. Jésus-Christ, au jour où nous sommes en train de vous parler, n'est plus le Fils unique de Dieu. Il était le Fils unique. Mais Dieu voulait susciter pour son Fils des frères et des sœurs afin qu'ils deviennent leurs aînés. Et gloire à Dieu, aujourd'hui Jésus a des frères, Jésus a des sœurs, des personnes qui ont accepté sa vie, des personnes qui sont rendues semblables, conformes à lui, qui portent en eux sa vie, sa justice, sa sainteté, sa pureté, son caractère. Donc Jésus-Christ aujourd'hui a des frères et des sœurs. Donc il n'est plus le Fils unique, mais il est le Fils aîné de Dieu. Bien-aimé, je veux simplement te dire ce matin que pour être un homme correct, selon le concept de Dieu, celui que Dieu appelle homme,
et qui peut être membre de sa famille ou qui est membre de sa famille, c'est celui-là qui est rendu conforme à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu a envoyé Jésus dans ce monde comme une semence, la semence de vie correcte. Il a planté cette semence dans le monde pour montrer aux hommes la vie que le ciel approuve. Et pour dire, voici la vie que j'avais donnée à l'homme au commencement. Mais l'homme a perdu cette vie à cause du péché. Mais je vous envoie cette vie à nouveau. Mais cette vie se trouve en une personne. Si quelqu'un accepte cette personne, alors il aura la vie. Mais si quelqu'un refuse cette personne, si quelqu'un rejette cette personne, il n'aura pas cette vie. Oui, tu peux avoir une forme de vie qui peut te permettre d'aller au travail, qui peut te permettre de chercher de l'argent et même d'être riche, d'avoir de grandes réalisations dans ce monde. Mais tant que ce n'est pas la vie de Christ qui est en toi, le ciel te regarde comme quelqu'un qui est mort, comme un cadavre ambulant, parce que c'est seulement celui qui a le Fils qui a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On peut bien aller à l'église, on peut bien parler de Jésus, on peut bien prêcher en son nom, sans que nous n'ayons Christ en nous. Dieu n'a pas besoin de perroquets sur le pupitre, mais il a besoin des hommes et des femmes qui sont faits à l'image de son Fils, dont le caractère et la vie témoignent qui lui appartiennent. Oh bien-aimé, je prie ce matin que Dieu nous aide à comprendre cela, afin que nous ne puissions pas rater, oui, le bénéfice que Dieu a préparé pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi si nous lisons le verset 30, il est écrit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alléluia. Qui peut accéder à la gloire de Dieu? Qui peut bénéficier de la gloire de Dieu? La Bible nous a dit, en Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui vit dans le péché, celui dont la vie du péché n'a pas encore été traitée par Christ. La Bible dit qu'il est séparé de Dieu, qu'il est privé de la gloire de Dieu. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, si le problème du péché n'est pas réglé dans ta vie, tu es un être séparé de Dieu. Tu es un être coupé de Dieu. Et tu ne peux pas accéder, à la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici, dans ce verset 30, que ceux qu'il a prédestinés et qu'il a appelés et qui ont répondu à son appel, voici ce qu'il a fait. Il les a justifiés. Il les a délivrés de leur vie de péché. Il les a débarrassés de leur ancienne vie. Il les a débarrassés de leur caractère charnel pour leur faire porter l'image de son Fils, qui est une image de justice, qui est une image de sainteté, qui est une image de pureté. Donc tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui ont accepté son Fils, Jésus-Christ, qui sont rendus semblables à l'image de son Fils, ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes comme Jésus, sans péché, parce que Dieu les a débarrassés, oui, de leur ancienne nature et leur a donné la vie correcte, la vie divine, la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, si cela n'est pas encore le cas pour toi, il n'est pas encore trop tard. Et c'est encore possible ce matin que tu puisses ouvrir ton cœur et dire à Jésus, oui, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes faire le ménage nécessaire dans ma vie. Débarrasse-moi de mon ancienne nature parce que tu as déjà payé ce prix à la croix et donne-moi ta vie correcte. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus a détruit la nature pécheresse de tous les hommes. Mais celui qui croit, ça marche pour lui. Quand il a été enterré, il a été enseveli. La Bible dit, il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Tous ceux qui sont morts avec lui, qui ont expérimenté la vie de la mort de la croix, son ensevelissement et sa résurrection, tous ceux-là sont revenus à la vie. Mais pas n'importe laquelle des vies, mais la vie correcte, la vie divine, la vie céleste, la vie de Christ, la vie qui est lumière. Bien-aimés, c'est ceux-là qui peuvent accéder
à la gloire de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent rester avec Dieu pour toujours. Je voudrais simplement t'encourager ce matin. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont venues à Christ sans savoir pourquoi le ciel a envoyé Jésus sur la terre. Jésus-Christ n'est pas juste un personnage historique. Il n'est pas juste un personnage biblique. Jésus-Christ n'est pas juste une histoire amusante à raconter aux gens. Il n'est pas non plus une personne qu'il faut suivre, qu'il faut poursuivre pour juste avoir de quoi manger, ou pour se marier, ou pour voyager, pour avoir des percées dans ce monde. Jésus n'est pas venu pour cela. Le ciel a mandaté Jésus sur la terre pour un but et un objectif bien précis. Quand nous lisons Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible nous dit, elle enfantera un fils, parlant de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, avant que cet homme ne vienne sur la terre, le ciel a pris soin d'annoncer son nom pour que personne ne soit trompé sur la manière dont il doit utiliser cet homme qui va venir. Pour que personne ne soit trompé sur l'objectif pour lequel cet homme arrive. Le nom qu'il porte ou le nom qu'il portera quand il va venir sur la terre a été déjà communiqué à l'humanité. Parce que Dieu voulait que chaque personne soit située correctement sur la mission de cet homme. Jésus qui veut dire sauveur. Il est venu pour nous sauver. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu délivrer l'humanité. Il est venu arranger quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. Il n'est pas venu donner la nourriture à qui que ce soit. Avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens s'enrichissaient. Oui, beaucoup de personnes ont eu beaucoup de choses sans même connaître Jésus. On a vu même cet homme que la Bible appelait le jeune homme riche. Il allait rencontrer Jésus. Mais il n'était pas riche à travers Jésus-Christ. Il était riche avant de venir à Christ. Pour être riche dans ce monde, on n'a même pas besoin de croire en Dieu. On a simplement besoin d'être un peu intelligent et courageux. C'est tout. Les hommes riches de ce monde, les multimilliardaires, ceux qui gouvernent ce monde, oui, ils ne connaissent même pas Dieu. Ce sont même des athées. Oh, mais bien aimé, si c'est Jésus que tu poursuis pour devenir riche, tu seras en train de passer à côté de l'essentiel, de ce pourquoi il est venu, de sa mission. Jésus-Christ est venu pour régler le problème du péché, pour changer la nature de l'homme, pour nous délivrer de notre ancienne identité de pécheur et de nous faire revêtir la vie correcte, la vie de la justice, porter son image. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Je voudrais t'encourager ce matin. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, à examiner sérieusement ces versets que nous venons de lire. Pour ne pas que tu passes à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Oui, pour ne pas que tu passes à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Ce dont nous sommes en train de parler n'a rien à voir avec le titre que tu portes. Ça n'a rien à voir avec la communauté à laquelle tu appartiens. Mais ça a quelque chose à voir avec ce que Dieu a écrit dans sa parole. Es-tu rendu conforme à l'image de son Fils? Es-tu devenu juste comme Jésus? Es-tu devenu saint comme lui? Pas par tes œuvres, pas par ta capacité, pas par tes compétences, mais par la grâce que Dieu accorde à chaque personne qui répond à son appel. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait concourir toutes choses pour que nous puissions devenir conformes, semblables à l'image de son Fils. C'est Dieu qui fait ce travail. Bien-aimé, je voudrais ce matin t'encourager. Si tu avais utilisé Jésus autrement, alors tu l'as mal utilisé. Mais ce matin, c'est encore possible que de façon humble, tu puisses fléchir genoux pour dire, Seigneur, je ne t'avais jamais connu, je ne t'avais jamais compris comme je suis en train de le comprendre ce matin. Accorde-moi la grâce de te découvrir, de te recevoir et de porter à moi ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est le principe de vie du ciel. Et Dieu l'a planté sur la terre comme une semence, afin que cette vie ait l'opportunité de se multiplier. C'est la raison pour laquelle Jésus devait mourir. En lisant Jean chapitre 12, le verset 24, Jésus disait, le grain de blé qu'on met en terre, si ce grain de blé-là refuse de mourir, il reste seul. Mais s'il accepte de mourir,
il porte beaucoup de fruits. En parlant de ce grain de blé, Jésus parlait de lui-même. Jésus-Christ est le grain de blé que le ciel a semé sur la terre. Le principe de vie correct pour que cette vie ait l'opportunité de se multiplier dans la vie de plusieurs personnes. Et cela ne sera possible que si ce grain de blé accepte de mourir. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté de mourir. Pour ne pas que sa vie soit localisée quelque part, dans un corps juif en Israël. Mais pour que cette vie ait l'opportunité de se répandre dans la vie de tous ceux qui vont croire en lui. Oh bien-aimé, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent d'avoir accès à cette vie correcte, à cette nature divine. Mais ça marche que pour celui qui croit et qui accepte cette œuvre, qui accepte ce don gratuit et parfait par la foi. Je voudrais ce matin t'inviter à lui ouvrir ton cœur et à dire à Jésus, oui, j'avais entendu parler de toi, mais je me rends compte que je ne te connaissais pas véritablement. Je t'ai utilisé pour ceci ou pour cela, mais je n'ai pas compris que le but essentiel, ultime pour lequel le ciel t'a envoyé sur la terre, c'est pour que je puisse recevoir une nouvelle nature, une vie conforme à la tienne. Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entrerai. Il est à la porte de ton cœur. Et par ce message, il est en train de frapper à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur par des raisonnements. Ne dis pas non, moi ça fait 10 ans que je vais à l'église. Ça fait 20 ans que je vais à l'église. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu portes Christ en toi? Est-ce que c'est lui qui est en toi? Est-ce que tu es rendu conforme à son image? Est-ce que tu es devenu semblable à Jésus-Christ de Nazareth? Ça ne se cache pas. La Bible dit que si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi le sera. Il aura des preuves évidentes. Tu n'auras même pas besoin de dire que tu es chrétien ou que tu es serviteur de Dieu. Mais les gens qui t'entourent vont témoigner parce qu'ils auront vu Christ en toi. Bien-aimé, lorsque Joseph était dans la maison de cet homme, l'officier du roi Potiphar, personne n'est venu rendre témoignage à Potiphar de ce jeune hébreu qui venait d'acheter comme esclave. Personne n'est venu dire à Potiphar, oh Potiphar, officier du roi, ce jeune homme que tu vois, Joseph, il y a Dieu en lui. Non. La Bible dit que Potiphar lui-même, il a vu Dieu, il a remarqué Dieu dans la vie de Joseph. Quand Christ est dans une vie, ça ne se cache pas. La Bible dit, une lampe qu'on a allumée sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. C'est pour cela que, bien-aimé, ce matin, je voudrais t'inviter à t'examiner toi-même. Laquelle vie coule encore en toi? N'est-ce pas la vie pécheresse? N'est-ce pas la vie adamique? Est-ce que c'est la vie de Christ que tu portes en toi? Si ce n'est pas le cas, le prix est déjà payé. Il suffit simplement que tu lui ouvres ton cœur pour dire, Seigneur, oh, visite-moi. Il suffit que tu lui dises, Seigneur, visite-moi ce matin. J'ai besoin d'avoir une rencontre personnelle avec toi. Je viens de réaliser que tu as la vie que je dois porter. Tu as une vie que je dois porter. Mais je constate que ma vie est différente de cette vie-là. Débarrasse-moi de mon ancienne nature et communique-moi la vie. Communique-moi ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est le principe de vie du ciel. C'est cette vie que Dieu voudrait voir tous les hommes portés sur la terre. C'est pour cette raison que Dieu a établi ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, etc. Leur rôle, leur mission, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'amener les hommes à rencontrer Jésus, à connaître Jésus-Christ et à porter sa vie, à porter son image. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont couru. C'est la raison pour laquelle Paul a couru par-ci, par-là. Paul ne cherchait pas, oui, des hommes. Il ne rassemblait pas des hommes pour leur faire des promesses et qu'ils vont voyager, pour leur faire des promesses qu'ils vont se marier, pour leur faire des promesses qu'ils vont travailler. Ce n'était pas le message des apôtres. Mais ils présentaient Christ correctement.
Christ qui est le principe de vie du ciel. Christ qui est la vie que tout homme doit porter sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si ce n'est pas Christ que tu prêches, si ce n'est pas Christ que tu annonces, si ce n'est pas l'essence de ton ministère, alors tu as échoué. Alors tu n'es pas un serviteur selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour que les gens se marient ou que les gens travaillent. Non, ce n'est pas cela. Le but et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Je voudrais t'encourager ce matin. Toi qui, au lieu de prêcher Christ en tant que serviteur de Dieu, mais à prêcher autre chose, c'est encore possible que tu te répandes. C'est encore possible que tu fléchis genoux pour dire, Seigneur, oh, je vais te connaître. Révèle-toi à moi pour que je puisse aussi t'annoncer. Parce que si tu n'es pas devenu un véritable témoin, oh, tu ne peux pas présenter ce Jésus-là. Je ne parle pas d'être un prédicateur chevronné. Je ne parle pas de quelqu'un qui a l'art oratoire. Mais je parle de celui qui porte Christ en lui. Et prêcher, c'est prêcher ce qu'on a en soi. Alléluia. Sinon, les prédicateurs ne manquent pas dans ce monde. Mais ils prêchent beaucoup de choses qui ne ressemblent pas à Christ. Paul nous a dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que nous annonçons. C'est lui que nous prêchons. C'est lui qui est l'essence de notre message. C'est lui qui est notre thème. Et nous l'annonçons partout où nous passons. Pourquoi il le fait? Pour qu'un jour, nous puissions présenter à Dieu tout homme devenu parfait, tout homme devenu mature en Christ. Bien-aimé, qui est-ce que tu veux présenter à Dieu en tant que pasteur? Quel genre de personnes veux-tu présenter à Dieu en tant que prophète? Des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui ont fait des voyages par-ci et là, des gens qui se sont mariés, des gens qui ont eu un bon travail et bon salaire. C'est cela que tu veux présenter à Dieu. Dieu cherche des hommes qui sont rendus semblables, conformes à l'image de son Fils. Le ministère, le véritable ministère, transforme les vies. Là, le ministère n'est pas fait pour transformer la condition sociale ou physique d'un individu. Mais le véritable ministère, c'est de positionner l'homme dans sa nature originelle. C'est ce pourquoi Dieu a établi des serviteurs. Si ce n'est pas l'objectif, si ce n'est pas ce pourquoi tu es en train de courir ça et là, tu as déjà raté. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'es qu'un serviteur du monde, un serviteur de la chair et un serviteur correct du diable. Mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux te ressaisir et revenir à Christ. Je comprends aisément pourquoi ce jour-là, lorsque Thomas était revenu et que ses frères lui disaient, « Ah, le maître était là, on l'a vu. » Thomas a dit non. Si moi je ne le vois pas, si je ne le touche pas, si je ne mets pas les mains dans les marques de ses mains, je ne pourrai pas croire. Oui, on peut taxer de Thomas d'être incrédule. Mais j'ai aimé l'incrédulité de Thomas. Parce que Thomas ne voulait pas baser son témoignage de la résurrection sur ce que les autres vont lui raconter. Thomas ne pourra pas aller quelque part pour dire, oh, Pierre m'a dit que Jésus a ressuscité, qu'il est apparu. Que Matthieu m'a dit que Jésus a ressuscité, qu'il est apparu. Non. Mais Thomas lui-même voulait être un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vécu un fait. Le témoin, c'est celui qui était là quand ça se passait. C'est ce témoignage qui est vrai. C'est ce témoignage qui est vrai. Tu ne peux pas annoncer Jésus que toi-même tu n'as pas en toi. Tu ne peux pas prêcher Jésus que toi-même tu n'as pas expérimenté. Tu ne peux pas prêcher une vie que toi-même tu ne portes pas. Raison pour laquelle tu ne prêches pas Christ, tu prêches beaucoup d'autres choses. Mais, bien-aimé, à cause de ce que Thomas voulait voir Jésus, Jésus était obligé de revenir parce qu'il était en train de monter. Il était obligé de revenir parce qu'il a compris que pour qu'un témoignage soit véritable, il faut que le témoin soit là lorsque les choses se passaient. Sinon, Christ serait parti. Bien-aimé, es-tu son témoin? Pas le témoin dans la bouche, mais le témoin par la vie, le témoin par le caractère. Es-tu son témoin? Les hommes voient-ils Jésus en toi? Es-tu rendu conforme, semblable à son image? Je prie ce matin que tu te poses toi-même ces questions. Tu auras certainement les réponses. Et si la réponse est non, c'est encore possible pour toi.
Toi, certainement, qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, ou peut-être qui n'a jamais entendu parler de lui, ou certainement qui a entendu parler de lui, on t'a certainement prêché Jésus, on t'a invité à certains programmes, mais tu n'as pas trouvé nécessaire de l'accepter dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Ce message aussi s'adresse à toi. Il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui simplement ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, bien-aimé. Ouvre-lui ton cœur ce matin et accepte-le. En Jean 3,16, la Bible nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu voudrait aussi ce matin que tu deviennes le frère de Jésus, que tu deviennes la sœur de Jésus, parce que le ciel ne voulait pas que Jésus reste le Fils unique de Dieu. C'est pourquoi il a suscité pour lui des frères et des sœurs. Et j'en suis un. Je suis le frère de Jésus. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, je crois bien, chapitre 11, je crois. Non, chapitre 2, le verset 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11. La Bible nous a dit clairement que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Ceux qui sont sanctifiés, c'est moi. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont été rendus conformes à son image. Ils sont issus d'un seul. Le seul de qui nous sommes tous issus, dont nous portons tous l'image, c'est Dieu, c'est le Père. Mon souhait ce matin, c'est que toi aussi tu sois joint à la famille de Dieu. Que tu deviennes le frère de Jésus, que tu deviennes mon frère, que tu deviennes ma sœur, en portant la même image que lui, afin que le Seigneur, lorsqu'il va venir pour nous chercher, pour aller à la maison, que nous soyons tous enlevés dans les airs avec lui. Oh, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ceux-là qui pourront avoir accès à sa gloire. Et cette gloire commence même pendant que nous sommes encore sur la terre. Et cette gloire va continuer dans l'éternité avec Dieu. Bien-aimé, ne veux-tu pas l'accepter ce matin? Ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur ce matin pour dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux t'accepter ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je suis fatigué de vivre cette vie de péché. Je suis fatigué de la vie du monde. Je suis fatigué de cette vie de prostitution. J'ai passé tout mon temps à ne chercher que l'argent. Et même quand j'ai eu l'argent, je n'ai jamais eu la satisfaction. Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin, que c'est toi qui peux remplir mon cœur. Remplir mon cœur de joie, remplir mon cœur de paix, remplir mon cœur d'amour, remplir mon cœur de bonheur. Ne veux-tu pas l'accepter ce matin, mon frère? Ne veux-tu pas l'accepter ce matin, ma soeur? Serviteur de Dieu, ne veux-tu pas revenir sur le bon chemin pour être le témoin correct, le témoin efficace, afin de présenter Christ et de susciter pour lui des frères et des sœurs? C'est la raison pour laquelle Dieu nous a établis. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a mandatés. Dieu ne nous a pas mandatés pour que les gens deviennent riches, pour que les gens prospèrent. Non. Dieu nous a mandatés pour que nous puissions leur présenter Jésus, pour que nous puissions leur donner Jésus, afin que leur vie change, afin que leur nature change, afin qu'ils puissent porter en eux la vie. Afin qu'ils puissent porter en eux la vie éternelle. Oui, la vie de l'éternel. Celui qui n'a pas cette vie, quelles que soient ses possessions dans ce monde, il est perdu. Et s'il quittait ce monde physiquement, il est condamné pour toujours. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a déjà pourvu. Il a déjà donné la solution. Je prie ce matin que tu ne laisses pas passer cette offre sans mesure, que tu ne laisses pas passer cette opportunité que le ciel met à ta disposition maintenant. Oui, parce qu'il peut être trop tard. Il peut être trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Ouvre-lui ton cœur et tu verras Christ venir habiter en toi. Il viendra vivre sa vie en toi. Notre frère Paul a dit en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » On a connu Paul lorsqu'il était ce Saul de Tarse, ce méchant homme qui faisait du mal à l'Église, aux chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé en lui. Il a été débarrassé de son ancienne vie, de son ancienne nature. Désormais, c'est une nouvelle vie qui coule en lui. Le Paul que nous avons vu après, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, n'était plus le même Paul qu'on avait connu avant. Oui, son apparence physique, c'est Paul. Mais à l'intérieur, c'est Christ. Si Christ vit en toi, si c'est lui qui est devenu la vie que tu portes en toi, les hommes ne te reconnaîtront plus. On t'appellera toujours par ton nom. Mais les gens verront que quelque chose a changé. Ils verront une autre personne. Parce que ton identité a changé. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Veux-tu l'accepter? Veux-tu revenir à lui? C'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Que Dieu nous bénisse. Que son esprit continue de nous encourager à méditer sur cette parole afin de prendre la décision qui va avec. Je vais simplement te demander, peut-être que ce matin, en écoutant cette parole, tu as accepté vraiment de lui ouvrir ton cœur, à répondre à l'appel de Dieu, pour qu'il puisse faire concourir toutes choses à ton bien. Et ce qu'il est en train de faire maintenant, en te faisant écouter, entendre ce message, c'est pour ton bien qu'il est en train de le faire. Pour que tu puisses rencontrer son Fils, l'accepter dans ton cœur et être rendu semblable à son Fils. Est-ce que c'est le désir de ton cœur ce matin? Alors de là où tu es, tu vas simplement lever les mains. Tu vas prendre la position qui te sied. Veux-tu te mettre en genoux? Veux-tu te lever ou assis dans ton fauteuil ou dans ta voiture en écoutant? Mais tout ce que je te demande, c'est que ton cœur soit ouvert. Et commence à dire à Dieu, « Oh Seigneur, j'ai méprisé ce don que tu m'as fait. J'ai méprisé Christ. Mais ce matin, j'ouvre mon cœur pour l'accepter. Et tu verras, sa paix va t'envahir, sa joie va t'envahir. Le prix a été déjà payé. Et je vais t'inviter simplement à te tenir dans une position de prière et je vais prier pour toi. Père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin d'écouter ta parole. Et voici des frères, des sœurs qui, dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans leur voiture, où qu'ils sont, qui ont écouté cette parole et décident ce matin de répondre à ton appel. Je prie ce matin, oh Dieu, que ta grâce et ta miséricorde les visitent de là où ils sont et que l'œuvre de la croix, que tu puisses leur accorder la grâce de tirer le bénéfice pour le fait qu'ils ont ouvert le cœur ce matin pour accepter Jésus. Que Jésus entre en eux et que Jésus les débarrasse de leur ancienne vie, de leur ancienne nature. Je me souviens lorsque Jésus était entré à Jérusalem et qu'il était entré dans le temple. Il a mis l'ordre dans ce temple. Il a renversé les tables. Il a chassé tous ceux qui étaient dedans, qui faisaient du commerce. Je prie ce matin que tu leur donnes d'expérimenter cela. Que tu les débarrasses de leur ancienne nature, la nature adamique, et que tu leur communiques ta vie. En lisant 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, ta parole déclare, celui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur, je prie que tes enfants qui acceptent Jésus en ce moment même, que tu lui accordes ta justice,
que tu lui accordes ta sainteté, que tu lui accordes ta pureté et qu'il accepte cela par la foi. Merci Seigneur de le faire. Honneur te soit rendu. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, tu es devenu enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres, ça n'a rien à voir avec ta capacité, mais ça a quelque chose à voir avec ce que Jésus a fait pour toi et que tu as accepté par la foi. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ces instants que nous avons passés. Continuons de prier. Peut-être que tu n'appartiens pas à une communauté. Prie Dieu que Dieu t'oriente dans une église où tu pourras écouter la parole pour que cette vie que tu as reçue puisse grandir en toi. Que Dieu t'oriente dans l'endroit où lui-même il a prévu pour toi, afin que ta vie soit aidée, comme il a fait pour Paul. Lorsque Paul avait rencontré sur le chemin de Damas, il a conduit vers un certain Ananias, qui devait lui dire certaines choses. Que Paul, que Dieu te conduise vers ton Ananias, et non vers des loups qui sont dans la place aujourd'hui. Et Dieu saura te conduire. Merci Seigneur pour ta grâce. À tous mes frères, à toutes mes sœurs qui certainement avaient déjà donné votre vie à Jésus, qu'en est-il avec vous? Êtes-vous rendu semblable à son image? Ou bien continuez-vous de lutter avec le péché? Continuez-vous de flirter avec le péché? Oui, il y a encore la possibilité pour toi ce matin de refaire les choses avec Dieu, de repartir à zéro avec lui et de dire, Seigneur, je suis passé à côté de la plaque, mais ce matin, me voici. Je viens ce matin à tes pieds, accomplir parfaitement ton œuvre en moi. Rends-moi semblable, conforme à ton image. Il le fera. Il attend simplement que tu lui ouvres ton cœur et que tu te répandes comme le fils prodigue et que tu reviennes sur le chemin. Il est lui-même ce chemin-là. Je voudrais bénir le Seigneur pour ces temps que nous avons passés. Continuons de méditer sur ces choses. Et si Dieu nous accorde la grâce, nous allons nous retrouver dans un autre moment pour partager ensemble la parole de Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes. Que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu soit votre partage sur vos familles, sur vos activités et que vous puissiez demeurer toujours dans cette communion vivante en comptant sur la grâce de Dieu pour que cette vie nouvelle que vous avez reçue puisse grandir, puisse croître et que cela puisse porter beaucoup de fruits. Merci, ciao, ciao et à très bientôt. Au revoir.